Bienvenue les élèves de la deuxième préparatoire. On commence la deuxième leçon d'algèbre aujourd'hui, l'ensemble des nombres irrationnels. D'accord, on commence par une petite introduction que nous avons vue en première préparatoire. On sait que l'ensemble des nombres rationnels, les nombres rationnels, dont on les symbolise par la lettre Q, l'ensemble de nombres rationnels, ce sont les nombres qu'on peut les écrire sous la forme A sur B, tel que A et B appartiennent à Z, et B n'égale pas 0. Ça, c'est en ce qui concerne les nombres rationnels. Maintenant, la question, quels sont les nombres alors qui sont irrationnels? On va voir ensemble. Alors, l'ensemble des nombres irrationnels, qu'on les symbolise par Q', c'est l'ensemble de nombres qu'on ne peut pas écrire sous la forme, voilà, qu'on ne peut pas mettre sous la forme A sur B, tel que A et B appartiennent à Z et B n'égale pas 0. Alors, les nombres rationnels Q, ce sont les nombres qu'on peut les mettre sous la forme A sur B, tandis que les irrationnels Q' sont les nombres qu'on ne peut pas les mettre sous la forme A sur B. Voyons un exemple pour mieux comprendre quels sont les nombres irrationnels ou l'ensemble des nombres irrationnels. Voilà des exemples de nombres irrationnels, comme les racines carrées des nombres non carrés parfaits. Les racines carrées des nombres non carrés parfaits, qu'on ne peut pas trouver, qu'on ne peut pas calculer leur racine carrée. Comme par exemple racine carrée de 2. On ne peut pas calculer quelle est la racine carrée de 2. On ne peut pas la calculer en une valeur exacte. Pareillement, racine carrée de 5. On ne peut pas calculer la racine carrée de 5. Car le 5 n'est pas un carré parfait. Moins racine de 6. On ne peut pas calculer la racine carrée ou moins racine carrée de 6, car le 6 n'est pas un nombre carré parfait. Pareillement, les nombres aussi qui sont non cubes parfaits, les racines cubiques des nombres non cubes parfaits. Par exemple, racine cubique de 4, on ne peut pas calculer la racine cubique de 4, ni la racine cubique de moins 2, ni la racine cubique de 11. Et finalement, la valeur du nombre pi. Quelqu'un va me dire, mais pi, on sait déjà que pi égale 22 sur 7. Alors je vais lui dire, pi égale 22 sur 7, c'est une valeur approchée. Approchée. Ce n'est pas une valeur exacte. Mais la valeur exacte de pi est un nombre irrationnel. Alors le nombre pi est un nombre irrationnel. Maintenant, on va voir la relation entre l'ensemble des nombres naturels, l'ensemble des nombres entiers, l'ensemble des nombres rationnels et l'ensemble des nombres irrationnels. Voyons ensemble ce diagramme. On peut voir que l'ensemble des nombres naturels, le voilà, je vais l'assurer en jaune par exemple, fait partie de l'ensemble des nombres entiers qui Zn est à l'intérieur du Z. Et l'ensemble des nombres entiers Z est inclus et il est à l'intérieur dans l'ensemble des nombres rationnels Q. Mais il n'y a pas une relation entre l'ensemble des nombres rationnels Q, que je vais le faire en bleu, tout ça c'est Q, l'ensemble des nombres rationnels, et l'ensemble des nombres irrationnels Q'. Il n'y a pas une relation, soit le nombre est rationnel, qui appartient à Q, soit le nombre est irrationnel qui appartient à Q'. Mais on ne peut pas trouver un nombre qui est rationnel et irrationnel en même temps. Alors, aussi, si je veux nommer les nombres rationnels et irrationnels ensemble, je vais leur donner
le nom d'un nombre, l'ensemble des nombres R, l'ensemble des nombres réels. Alors l'ensemble des nombres réels symbolisé par R et l'ensemble des nombres rationnels union l'ensemble des nombres irrationnels. Voyons un exercice. Alors, il me demande Q inter Q'. Ça veut dire, qu'est-ce qui se trouve en commun entre Q et Q'? Est-ce qu'il y a quelque chose en commun entre Q et Q'? Non. Alors, je dis que Q inter Q' égale vide. Car il n'y a pas un nombre qui peut être à la fois appartenant à Q et Q'. Une autre question. Q union Q', ça veut dire, si je prends l'ensemble des nombres Q rationnels avec l'ensemble des nombres irrationnels Q', qu'est-ce que ceci me donne? Q avec Q', ça me donne R, l'ensemble des nombres réels. Alors Q union Q' égale R,